Allez, c'est parti pour une enquête linguistique un peu spéciale. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour résoudre l'un des plus grands mystères de la langue française, le genre des noms. Ensemble, on va déchiffrer les codes et trouver les indices qui se cachent un peu partout. Ah, le fameux dilemme, le ou la. On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? On a souvent l'impression que c'est complètement arbitraire, un vrai tirage au sort grammatical. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est justement ce que notre enquête va nous révéler. Alors voici notre plan d'attaque. On commence par regarder le casse-tête de base, puis on part à la chasse aux indices pour les objets. Après ça, on s'intéresse au cas des êtres vivants. On verra aussi les pièges les plus courants et on finira avec les astuces clés à retenir. C'est parti! Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour les noms qui désignent des choses, des objets inanimés, le tout premier indice se trouve très souvent à la fin du mot. Oui, la terminaison, le suffixe. C'est un peu comme une empreinte digitale qui peut nous mettre direct sur la bonne piste. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on voit bien qu'il y a une vraie logique. Ce n'est pas du par cœur bête et méchant. Regardez, les terminaisons en age, ment ou isme sont quasi toujours un signe du masculin. A l'inverse, si on voit tion, ad ou ans, on peut parier sur du féminin. Ce sont des indices en or, ça. Mais attention, toute bonne enquête a ses fausses pistes, ses faux suspects. Il y a des mots qui se terminent par un E, et là on se dit « Ah, facile, c'est féminin ». Eh bien, c'est un piège. Un altère, un pétale, un astérisque, ils sont bel et bien masculins. Ce sont des exceptions à garder à l'œil. Bon, on a vu les objets, maintenant passons aux êtres vivants, les personnes, les animaux, et là l'affaire se corse un peu. Au premier abord, ça a l'air plus simple, mais les apparences sont souvent trompeuses. Alors la règle de base est plutôt logique. Le genre grammatical suit le sexe biologique. Un danseur, une danseuse. Un lion, une lionne. Ça se tient. Mais la langue française adore les subtilités. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On voit ici la langue en pleine évolution. C'est fascinant. Pour les métiers, il y a plusieurs stratégies qui coexistent. La plus classique, c'est d'ajouter un « e », comme pour avocate. Une forme plus récente, c'est professeur. Pour d'autres, il y a encore débat. On dit enquêteuse ou enquêtrice. Et enfin, il y a ceux comme médecin où seul l'article change. C'est le miroir d'une société qui change. Voilà un point absolument crucial. C'est la grammaire qui a toujours le dernier mot. Certains noms, comme génie, ont un genre fixe, masculin, peu importe si on parle d'un homme ou d'une femme. Dans la phrase « cette femme est un génie méconnu », génie reste masculin, et donc l'adjectif méconnu s'accorde avec lui. Le genre du nom l'emporte sur tout le reste. Alors là, préparez-vous, on arrive à la partie la plus surprenante de notre investigation. On va parler des agents doubles de la langue française. Des mots qui ont une double vie et qui changent complètement d'identité en changeant de genre. En voici un exemple parfait. Le voile, c'est le tissu qui sert à cacher un visage. Mais la voile, c'est la grande toile d'un bateau. Deux choses qui n'ont absolument rien à voir. La seule clé pour les différencier, l'article. Le ou la. Incroyable, non? Et ça continue. Regardez, le manche, c'est la partie d'un outil, d'un couteau par exemple. C'est masculin. Mais la manche, c'est la partie de la chemise qui couvre le bras. Et c'est féminin. On voit bien ici que le genre n'est pas juste un petit détail de grammaire. C'est un élément qui porte le sens. Ah, un autre piège très classique, le mot espèce. Retenez bien, c'est un nom féminin. Toujours, tout le temps. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir l'accorder avec le nom qui suit. Grosse erreur. On dira toujours une espèce de chapeau, même si chapeau est masculin. C'est une règle absolue. Bon, on a rassemblé un tas d'indices. Il est temps de faire le bilan de notre enquête et de se constituer une petite boîte à outils de détective fiable pour nos prochaines missions linguistiques. Voilà donc les 3 réflexes à adopter. D'abord, on jette un œil au suffixe, c'est souvent un super indice pour les objets. Ensuite, si c'est un être vivant, on se demande si le sexe peut nous aider. Et enfin, on reste toujours sur ses gardes avec ces mots caméléons qui changent de sens. Et si je vous disais que parfois, il n'y a pas une seule bonne réponse? Que pour certains mots, il existe non pas un, mais bien 2 genres corrects? C'est souvent le cas pour les mots qu'on a empruntés à d'autres langues. L'usage n'est pas encore totalement fixé. On peut donc dire un interview ou une interview, un ou une vidéo. Les 2 sont acceptés. Ça montre bien que la langue, c'est quelque chose de vivant, de flexible. Allez, pour bien conclure notre enquête, voici le défi final. Un mot du quotidien qui sème le doute, même chez les francophones. Alors d'après vous, on dit un bel après-midi ou une belle après-midi? Pensez à tous les indices qu'on a vus. Eh bien, la réponse est que les 2 sont corrects. Historiquement, le mot était masculin. Mais aujourd'hui, l'usage du féminin est complètement accepté. Comme quoi, le mystère du genre, ce n'est pas toujours une simple question de juste ou faux, mais aussi une histoire d'usage et d'évolution.